y en a un qui est hors catégorie, hors classe, hors tout. C'est Rivo qui est avec nous sur le plateau. Il a couché ici. Hein. Il a dormi ici. Il était hier sur le JT. Rivo, vous êtes dans la matinale ce matin. La grève est suspendue. Mais avant, je vais vous dire bonjour quand même. Ouais, j'ai jamais couché, moi. Même pas pour réussir. Bon, Rivo, la grève est suspendue. Vous allez nous expliquer dans quelques secondes pourquoi elle est suspendue. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi vous dites suspendue? Elle n'est pas arrêtée? Non, parce que dans les jours à venir, il y a des initiatives que vont devoir entreprendre la vice-rectrice. Donc, s'agissant par exemple des rythmes scolaires, il y a un bilan à faire dans chaque école. Ça a été écrit dans le document qui a trouvé consensus, sur lequel on est tombé d'accord. Un bilan et les collègues, les équipes éducatives pourront éventuellement formuler des demandes pour modifier le rythme scolaire, notamment dans les écoles en rotation. Il y a un travail à mettre en place très rapidement par rapport à cette histoire où on va pouvoir faire en sorte à ce qu'un maximum de collègues anciens instituteurs de la CDM soient au minimum promouvables à la hors-classe des professeurs des écoles. C'est très important. Certes, le ministère de l'Éducation nationale a maintenu son refus par rapport à la reprise en compte de l'ancienneté générale de service, mais le mouvement de grève a fait en sorte à ce que on compense cela par quelque chose. Si effectivement le vice-rectorat va jusqu'au bout du travail avec nous, on risque d'avoir un dispositif plus favorable à moyen terme, on va dire, pour les collègues anciens instituteurs de la CDM. Oui, parce que là, justement, les instituteurs anciens de la CDM, pour eux, effectivement, le problème n'est pas réglé. Et c'était quand même, Rivo, votre fer de lance. C'est-à-dire que plusieurs années de reconstitution de carrière qui avaient disparu. C'est ce que je dis, c'est que dans les jours à venir, on va devoir se réunir avec le vice-rectorat, étudier la situation de ces collègues-là, voire même nominativement, et voir dans quels critères, quel barème, quelle modalité on pourrait mettre en place pour les faire évoluer. Ce que vous avez obtenu, avant leur départ à la retraite, c'est très important. Parce que si on les maintient dans une situation pareille, même avec une reprise en compte, avec une reprise en compte de l'ancienneté générale de service, on n'est pas garanti pour ces collègues-là. Allez voir, ne serait-ce qu'au 7e échelon des professeurs des écoles, donc être promouvable à la hors-classe. Là, on va étudier spécifiquement ces situations pour qu'au moins ils soient promouvables. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans le document. 7 semaines de grève, Rivo, quasiment. 7 semaines de grève. Des plaintes, en veux-tu, en voilà, qui ont été déposées contre X, mais également contre certains grévistes à qui on reproche d'avoir, comment on dit, j'allais dire violenté, cassé des serrures, etc. etc. Les plaintes sont très claires. Est-ce qu'il fallait vraiment, là, c'était le point de non-retour, il fallait que ça s'arrête parce que ça allait trop loin? Non. Il n'y a pas de ça derrière la suspension? Non. Alors là, vraiment c'est vraiment méconnaître. Hein. On s'est dit que là, on peut trouver quelque chose de plus favorable que l'ancienneté générale de service. Je pense qu'en face au ministère, ils ont compris, après avoir trouvé le document, on connaît un peu aller trop loin, on est arrivé à ce point-là. Mais ce n'est pas les modalités ou les conditions du mouvement qui font qu'aujourd'hui, on a dû s'arrêter. Vous regrettez rien sur ce mouvement-là? Je peux vous dire qu'il fallait encore convaincre les collègues hier C'est vrai, on a eu ces informations aussi. S'arrêter, hein, donc non, il faut qu'on se calme. On s'est engagé dans la voie du dialogue. On va voir comment le dialogue se déroule. Et effectivement, si tout le monde joue le jeu, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, on s'est accordé à faire un bilan d'étape d'ici la mi-février. C'est très rapide, Donc, on fera notre petit bilan. Mais je pense que tout le monde a intérêt à ce que cela se passe normalement. Je peux
vous dire que peut-être l'erreur que nous avons faite depuis ces dernières années, c'est de toujours vouloir discuter et au bout de 2-3 jours, être prêt à discuter autrement, mais on s'est cassé la figure. Donc là, tout le monde a vu dans quelle figure on peut se positionner et quel mur casser. Sam. Sur les constructions scolaires, le préfet s'est engagé à faire un bilan semestriel, mais en ce qui concerne... zut, j'ai oublié l'autre point. Le REP+. Le réseau REP+, il serait étendu, en tout cas revisité, la carte serait revue en 2019. Il y a les élections en 2017, rien n'affirme et ne peut assurer que... Donc comment, si ça sera peut-être s'il y a des modifications sur les REP+, ça sera sur l'appellation, ça sera ce que peut-être le prochain gouvernement va changer, mais ce sera sur l'appellation. En tout cas, la carte des réseaux d'éducation prioritaire, il y aura une révision du dispositif en 2018. Ils sont engagés à mettre cela sur la table au ministère de l'Éducation nationale. Je pense que ça sera étudié, quel que soit le gouvernement, d'accord ? Mais par contre, pour la rentrée 2017, c'est incessamment sous peu. Ils vont devoir faire, le vice-rectorat va devoir faire le bilan des moyens déployés et ils vont déployer d'autres moyens dans chaque école. C'est ce qui a été rédigé dans le... Plus d'enseignants que de classes. Entre autres, peut-être d'autres dispositifs. Mais c'est ce qui est revenu à l'idée, à la tête du SNUPP qui a porté le terme plus de mètres que de classes. Mais par rapport aux constructions scolaires, le préfet qui a annoncé qui a envoyé un élément chiffré au ministère sur... le préfet a indiqué qu'il a fait faire 193 écoles entre 2014 et 2016. Donc il va falloir qu'on nous donne les adresses, ne serait-ce que les adresses, peut-être qu'on pourra se mettre d'accord. Mais en tout cas, un bilan doit être fait avant la fin du mois de janvier. On suivra aussi ces éléments-là. Rivo, je sais que ça ne vous intéresse pas forcément, c'est pas forcément pour vous l'actualité, mais j'aimerais vous parler des gamins. C'est possible ? C'est une insulte quand même. Mais d'accord, mais j'aimerais vous parler des gamins. Non, mais laissez-moi aller au bout. J'aimerais vous parler des gamins. C'est important. Je voudrais savoir, Rivo, si vous aussi, vous allez refuser de faire du rattrapage comme a pu le déclarer ici Monsieur Henri Noury pour le SNES. Il y a ces gamins aussi. Il y a des dispositifs analogues que le vice-rectorat avait mis en place, c'est-à-dire des heures supplémentaires pour les collègues et enseigner pendant les vacances. Il y a eu plein de dispositifs de la sorte et qui ont été mis en place et que les collègues ont bien... Donc il va y avoir du rattrapage. Mais malgré tout, rattrapage ou non, je rappelle que Henri Noury avait bien indiqué que le vice-rectorat aurait dû anticiper les choses et qu'ils étaient bien informés de la situation qui allait se prévaloir. Et là-dessus, il a raison. Et là-dessus, vous avez raison. La question, c'est pas ça. À partir du moment où un dispositif qui est mis en place et que c'est compensé par du heures supplémentaires, par exemple, je pense que les collègues, ils ont déjà enseigné pendant les vacances. Donc, on ne peut pas dire ici, par contre, c'est ce que je voulais vous dire, on ne peut pas dire que les enseignants se fichent éperdument des enfants. Je vais vous dire aussi que ce sont les collègues en premier lieu qui ont dit que, attention, le système éducatif produit de l'échec. Pendant plusieurs années, on a combattu le vice-rectorat, les différents vice-recteurs pour leur dire attention, on produit de l'échec, il va falloir faire quelque chose. D'accord ? Et c'est maintenant qu'ils commencent à accepter ce problème-là et qu'ils n'arrivent pas d'ailleurs à résoudre. Quand on demande plus de maîtres que de classe, quand on demande à ce qu'on généralise l'éducation prioritaire à Mayotte, c'est pas pour nos beaux yeux. Et d'ailleurs, je vous rappelle, dans notre préavis de grève, à l'époque, on disait pour le REP+, c'est surtout nous dire qu'est-ce que vous allez mettre comme moyen pour effacer... Pourquoi vous voulez noyer le poisson ? Ma question, elle est simple, Rivo. Est-ce que oui ou non... Il n'y a pas de poisson noyé. Il n'y a pas de poisson noyé. Il y a surtout de l'insulte dans vos propos. Rivo, pourquoi vous prenez comme insulte ? Vous ne pourrez pas dire... Je vous pose la question, est-ce que oui ou non vous allez aider ces gamins en rattrapage à cause de ces 7 semaines de grève ? Vous avez obtenu des choses et c'est très bien et vous aviez raison. Mais je vous ai répondu... Si vous me répondez, si on nous paye en heure supplémentaire, on va faire du rattrapage. Ils peuvent mettre ces dispositifs-là, c'est-à-dire des cours pendant les vacances scolaire et c'est contre rémunération et je pense que ça peut se faire et je pense que ça a eu lieu et je pense qu'il y a eu des collègues qui se sont engagés. Merci Rivo. Oui, en tout cas le mouvement de grève est suspendu, c'est en tout cas une bonne nouvelle.